Salut les costauds et bienvenue sur le test de la trottinette Kukirin S1 Max. Aujourd'hui une trottinette Kukirin, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit du premier prix, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a pour 300 € chez Kukirin. Je déballe ça tout de suite. Et là ça commence tout de suite, il se coupe un doigt et une couille. Bah, c'est pour Dans le même mouvement. Bah, c'est un sacré mouvement. Et donc c'est Geek Maxi qui m'a envoyé cette trottinette. Merci Geek Maxi. Oh putain. Ah, regarde tout. Qu'est-ce que t'as dans la bouche toi? Elle avait un truc dans la bouche? Ouais, de l'herbe je crois. Déjà qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a des vis avec une clé. J'allais dire putain il nous donne un cutter, ils sont vachement sympas. Ça doit être le chargeur. Ouais. On voit déjà qu'il y a deux gâchettes, accélérateur et frein. Ah tu vois j'étais même pas au courant de ça. On va le découvrir. Ça c'est Un sachet pour l'humidité. Donc je sais que t'as un peu le cul humide, tu peux te le foutre au cul. Ok, si je vais le mettre au cul tout de suite. Super dry, 25 grammes. Avec ça, tu seras sec. Je vais être sec. Énorme et sec. Arrête, il y en a qui vont le manger. Il l'a foutu là-dedans, lui. Mais oui, j'ai refoutu là-dedans. C'est pour être énorme et sec. Non, ne mangez pas ça, s'il vous plaît. N'écoutez pas ce qu'on dit. Parce qu'imagine, t'as un mec... Ah ouais. Ouais, le fameux Javel la Javel Challenge, quoi. Oui, c'est ça. Faut avoir la référence joueur du grenier, quoi. Donc, c'est fait pour les personnes d'1m20 à 2 mètres. Vitesse max 25, mais ça, ils mettent toujours ça, de toute façon. Autonomie et vitesse 40 km. IP54, frein de mise hors tension plus frein auxiliaire, vitesse, ok. 36 volts, 350 watts. Puissance en crête, 500 watts. Oh putain. Donc, on est... Ah, là, je suis content. Là. Ah, il est content, là. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui s'est passée il y a 5 minutes. Oui, il y a 5 minutes, on avait un débat. J'ai dit, a fait 350 watts, c'est affiché, mais c'est 500 en crête. Il me dit, non, ils affichent jamais la puissance, c'est toujours en crête, donc c'est 350 en crête. Je lui dis, non, c'est 500 en crête. Non, c'est écrit 350. Et comme ça, pendant 10 minutes, nanana. Et là, au final, 500 en crête. Ouais, mais je suis sûr qu'ils ont bidonné le manuel, en fait. J'avais raison. En fait, c'est même pas un moteur, c'est quoi? C'est une petite roue à écureuil. Ouais, t'as intérêt d'avoir un sacré écureuil. Hein. Ah bah, il y a des écureuils de compète. Hein. Donc j'ai raison. Oh, le mec, il a raison. Pour une fois. Comme toujours. Faut enlever ça, monsieur. Non, attends, il faut déjà que j'enlève ça. Attends. Attention, ça devient critique. Ça devient critique. Ouais, mais j'ai pas enlevé l'autre bout. Il a pas enlevé l'autre bout. Donc, petite trottinette. On a un frein directement dans le garde-boue. Allez, on retire ça. Ah, bah il était pas fixé. Je pensais que c'était déjà fixé, mais non. Il faut brancher le câble en fin de compte. Pour du 300 balles, ça m'a l'air plutôt quand même pas mal. Hein. Regarde avec le petit écran et tout là. Le fil vert sur le bouton vert. Ah, c'est là où il va falloir mettre des vis, donc ça va te prendre 20 minutes. Ah bah là, oui. C'est l'étape la plus cruciale. La plus difficile. Mais appuie dessus, bordel. Voilà, l'alignement est parfait. Donc il y a 2, 4, 6 vis. Ah, il s'allume. Il l'allume alors qu'elle est encore dans le carton. L'écran est pas trop mal pour une fois. Il est bien lisible. C'est sûr, ouais, c'est vraiment pas mal pour un truc à ce prix-là. Bah ouais, 299 €. Hein. D'habitude, on a des écrans tout pourris où on n'arrive même pas à lire. Bon, bah ça va être rapide à installer. Enfin, après tes 20 minutes de vis, c'est bon. Allez, les vis sont mises. On va sortir ça maintenant. Ça devrait pas être trop compliqué parce qu'elle est légère. Ah ouais, c'est bon. C'est des roues pleines? Ouais, roue pleine en 8 pouces. Exactement. La Kukirin S1 Max est à présent finie d'assembler. Allez, on va faire un peu le tour du produit. Déjà, c'est un produit qui est extrêmement léger. On est sur un poids de 16 kg. Ce qu'on va regarder d'abord, eh ben, c'est déjà son écran. Au niveau de l'écran, ça va être compliqué de vous faire voir parce que vous, ça clignote à mort. Donc déjà, il y a 3 modes. Pour changer les modes, vous appuyez sur le bouton qui est juste ici. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul bouton. Vous appuyez ici. Et donc, vous allez avoir 3 modes d'assistance. Donc le bouton, il vous permet de choisir les assistances. Il vous permet aussi d'allumer les feux en appuyant 2 fois sur le bouton. Là, les feux sont allumés. Donc vous avez un feu juste ici qui est intégré. Et vous avez un feu à l'arrière qui fait aussi office de feu stop. Et on retrouve aussi sur la partie arrière un frein arrière qui est juste ici. À l'avant, vous avez aussi un frein, mais c'est un frein électronique. En fait, vous avez une gâchette de frein. Vous appuyez ici et hop, ça vous freine. Et pour avoir essayé hors caméra, ça a l'air de marcher plutôt bien. Ça me pile vraiment.
Et je vous dirais que même le frein arrière, j'ai même pas eu besoin de l'utiliser. De toute façon, on le verra sur le test quand on sera sur la route, mais ça avait l'air d'être quand même assez correct. Un point, par contre, un peu négatif, c'est que, après c'est un produit à 300 €, on n'a pas de suspension. Clairement, par contre, pour avoir roulé, ça m'a pas trop gêné. Pour le pliage, c'est classique. C'est juste une petite manette ici. Et après, il y a un petit crochet qui vous permet de la refermer. Je vais vous faire quand même une petite démonstration pour que ça soit bien clair. Une petite, hein, pas une grosse. Hein. Toute petite démonstration. Donc ici, on lève, ici, on tourne, et après, on tire. Et ensuite, on attrape. Et après, on se prend la barre sur la gueule. Et ensuite, on attrape ça. On le glisse là. Comme ça. Et c'est fini. Donc c'est vraiment une trottinette conçue pour la ville. Vous voyez, fait 16 kg. Même opération pour la déplier. Et voilà. Au niveau de la batterie, donc on est sur du 36 volts et c'est du 10,4 ampères-heure. Ça donnait pour une autonomie moyenne de 40 km. On va faire un petit tour dans la cour comme à chaque fois. De toute façon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, on verra sur la route. Je suis parti et je suis en mode 3. Alors, elle est extrêmement maniable. Un point dont on n'a pas parlé, tiens, regarde, je vais essayer de faire un freinage déjà. Ça m'a pilé. Je dirais que le frein arrière, vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est extrêmement maniable, regarde. Le mec, il a toujours les deux pieds côte-côte. Meilleure technique. Mais vous êtes un champion du monde. T'as vu? Il n'y a pas de suspension, mais c'est pas trop pénalisant. Parce que de toute façon, c'est ce genre de produit que vous allez utiliser pratiquement exclusivement en ville. Eh bien, je pense que cette étape est terminée. Il ne nous reste plus qu'à tester sur la route. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester la Kukirin S1 Max. Et il y a un vent de baiser. Ça me souffle à mort dans les oreilles. J'espère que vous entendez bien. Moi, je m'entends à peine parler tellement il y a du vent aujourd'hui. Tiens, on va arriver déjà sur un petit dodane. Pour rappeler, il n'y a pas de suspension. Bon, ça passe quand même si on n'a pas de suspension, ça le fait quand même. Là, je vais essayer sur un deuxième dodane. Alors, ça va. Ça secoue un peu, mais ça passe. Là, je suis dans une petite côte. Je suis à 23 km/h. Pour l'instant, je maintiens 23, 21. Voilà, je perds un peu de puissance. 20, 19, 18... 17, ça commence à peiner, 16. Pour rappeler, on a 350 watts et 500 watts en crête. Je suis à 15. Ouais, je monte à 15, 16 à peu près. J'ai vu que ça pouvait se débrider et que ça pouvait monter jusqu'à 30 km/h, mais j'arrive pas à la débrider. Pourtant, j'ai suivi les tutos. Normalement, il faut appuyer 6 fois sur le bouton power, mais je sais pas, moi ça me fait rien. Je vais m'arrêter. Oh, le freinage, il est bon. Le petit frein électronique, il marche du tonnerre. Le frein arrière, je ne l'utilise même pas. Déjà, quand on appuie 4 fois sur le bouton power, ça nous passe de miles à km/h. J'allume, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je crois que j'ai réussi à la débrider en fin de compte. Je suis à 26, 27. Ah, peut-être que je vais débrider. 28, 29. Ouais, elle est débridée, j'ai réussi. Donc oui, il fallait appuyer 6 fois sur le bouton power. Là, je suis à 28. Bon. On sent les vibrations quand même pas mal. Ouais, ça se coupe quand même pas mal. Après, on est plutôt bien installé quand même. Ça marche plutôt bien. On va essayer de faire la grosse côte comme à chaque fois. On va voir ce que ça donne. Allez. J'accélère. Je suis à 18 dans la pente. 17, je perds un peu de puissance. On va voir si les 500 watts sont bien là. Je suis à 15, 14. On monte à 15, 17, 16, 14, 13, 12. Ouais, on grimpe à 12. Vraiment, on a réussi à grimper. Entre 15 et 12, on va dire. Mais on s'arrive à grimper. Il y a un régulateur de vitesse aussi que vous pouvez activer si vous le souhaitez. Moi, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez toujours l'utiliser. Là, je suis à 27. Allez, j'essaie le frein arrière. Ouais, ça freine. Bon, clairement, vaut mieux utiliser le frein électronique. Le frein électronique, il marche très bien. J'arrive pas trop à voir si je suis débridé. En fait, j'ai l'impression que il y a tellement peu de différence entre bridé et non bridé. Ouais, j'arrive à 27 là. Non, je dois être débridé. En fait, il n'y a presque pas de différence. Clairement, vu que c'est annoncé pour débridé être à 30, on voit pas la différence entre bridé et débridé, j'ai l'impression.
Ça vaut pas le coup de s'emmerder à la débrider pour gagner 3 km/h, je vous dirais. Hein. Faire demi-tour là. L'avantage c'est qu'elle est très légère, donc c'est maniable, on peut faire demi-tour sans difficulté. Très simple. Le frein électronique il réagit super bien. Je crois que de toute façon j'ai fait le tour, hein. On a parlé un peu de tout. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Déjà j'aurais apprécié avoir des suspensions. Ça c'est vraiment un manque. Mais bon, après ça fonctionne, c'est pas extrêmement gênant je vous dirais. Hein. Au niveau freinage, au début j'étais un peu douteux au niveau du frein électronique, mais le frein électronique il marche très bien. Là vous voyez j'accélère, je suis à fond. Frein électronique. Ça me bloque. Alors ça pile pas comme avec un vrai frein à disque, mais ça freine déjà très très bien. Et le débridage, oui, le débridage il est un peu inutile, je vous dirais. Pour gagner 5 km/h, je vous dirais ça sert à rien de se prendre la tête avec ça pour le débridage. Là je suis dans une descente et ouais, le frein électronique il marche même si la pente elle est dure, là, regardez. Ça me freine. C'est pas mal. Donc les costauds, oui, point négatif, le fait de ne pas avoir de suspension. Sinon, le reste c'est plutôt bien fait, hein, ça marche bien. Pour le prix, ça reste abordable. Pour rappeler, on est à 300 balles. Hein. Donc évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description. Vous retrouverez sûrement un code promo. Et puis, je vous dis, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain test, pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les petits costauds, salut!